Cette émission vous est présentée par Rousseau Métal sur Radio X. Salut tout le monde, on vous souhaite la bienvenue à Festidrag.tv. Martin Danjou qui caresse le bonheur cette semaine. Ouh là là. On est dans une automobile très spéciale. On parle ici d'un Plymouth Galaxy 1967 appartenant à... Monsieur Evry. Ben, c'est lui qui l'a buildé avec Mike de Ross Valley Restorer, Every Show. Et on va l'avoir pour vous à Québec, une grande première. C'est la première fois qu'il vient à Québec. Oui! Every Show de Ross Valley Restorer sera là pour des autographes. On a même produit un chandail édition spéciale. Avec sa tronche? Oui, Oh, quantité wow. limitée, Télésino. C'est-tu pas beau la vie? Ah non, mais on va se le dire, c'est tout qu'un personnage, Thomas. Écoute, je pense, pas vrai, là. On est à Montréal, les images que vous voyez là, c'est dans le cadre du Salon de Montréal. Je savais qu'on allait avoir de quoi avec Every, mais il est amazing. Le monde l'aime, le monde tripe. C'est la première fois qu'il vient au Québec. Il n'y a pas moyen qu'il franchisse 3 pieds sans que ça prenne Écoute, 30 minutes. on a fait 30 pas, ça a pris une demi-heure. Ça n'a ouais. pas de bon sens. Fait que pour vous, à Québec, la gang, on vous a pas oublié, vous le savez. On essaie toujours de vous amener des rockstars du monde, le fun. Ben, Every Show va être là avec, en plus, sa bagnole. Vous allez pouvoir faire des belles photos, des séances d'autographes, puis en plus, son chandail. Je l'ai vraiment adoré. Son rire. Son rire, tu l'entends à 8 km de distance. Dans le fond, tu te demandes, il est où? Il est où? Attends une minute. Ah, il est là-bas, c'est beau, tu l'as entendu. T'écoutes, C'est l'enfer, c'est une machine. Et en plus d'avoir Every, on a notre chum Christian Lajeunesse, un des meilleurs builders du Canada. Lui, il est hot, il aime ça avec sa gang, Nest Custom. Ben oui, mais Christian, on a fait le tour du salon. On a été voir nos coups de cœur, mais surtout des coups de cœur qu'on va vous présenter au Salon Autosport de Québec. Ben, c'était ça la beauté de la patente. Alors là-dessus, qu'est-ce qu'on dit? Ben, on fait du bruit. Faites du bruit. Faites du bruit. Bon show, la gang. Yeah. Freight car steaming down the line to Birmingham. My guitar is the only friend that gives a damn. Running on the borderline. Christian, l'auto qu'on a derrière moi, mais très familière. On l'a vu dans le top 8, bien sûr, du Salon Autosport de Québec. Oui. Un Ford 1932 Oui. de couleur noire brillante. Non, je dis n'importe quoi, mais... Noir foncé. Noir foncé, oui, c'est ça, noir foncé, t'as tout compris. Mais le véhicule nous a impressionnés pendant le salon, puis encore ici, tous les regards se détournent vers elle. Là. Ça, c'est vraiment un coup de cœur pour moi. Une Ford 32. La première auto Hot Rod que j'ai achetée quand j'ai commencé à triper sur les autos anciennes, c'était une Ford 32 que j'ai pas eu la chance de finir à cause du contexte familial, les enfants, puis tout. Je l'ai revendue. Mais je me promets qu'un jour, je vais m'en refaire une. Ouais. Puis celle de Louis Briand, de Port-Cartier. Il part de loin, il venait nous montrer ça à Montréal. Là. Port-Cartier, là, c'est en loin. haut de cette île. là. C'est très, loin. très là. loin. Très, très loin. Et écoute, j'ai eu la chance de faire le capot sur son auto. Il y a eu une petite bad luck sur son capot, on a repeinturé le capot. Ça fait que, écoute, son auto est incroyable. Puis la particularité de cette auto-là, c'est que c'est une Roadster. Normalement, une Roadster, là, c'était une voiture, pas de toit, pas de vitre. Tu sais, dans les portes, il n'y a pas de vitre. Il n'y a pas de vitre. Il y a pas de, c'est une Roadster, tout nu, comme on dit. c'était les médecins là, en 1932 qui s'achetaient ça là, pour parader. Là. La Roadster, là, à l'époque, là, tu sais, c'était... C'était une voiture haut de gamme pour la haute société, j'ai envie de dire. C'est ça. Tu sais, c'était le coupé, là, Roadster, topless, il n'y avait pas de toit. Pis tout. Okay. Mais ils se vendent des kits de toit pour mettre là-dessus. Tu sais. Mais tu sais, c'est pas un convertible. Tu sais, ça se rétracte pas. Ouais. La particularité, c'est que Louis, son auto est modifié. Puis le toit, il a l'air d'un Roadster, mais le toit est rétractable. Mais oui, c'est ça, on le voit un petit peu. Là. Puis il y a des vitres électriques dans les portes qui ferment. Tu sais. Fait que c'est comme un Roadster encore plus de luxe. Encore plus de luxe. Alors, il est vraiment super. Tu dis que toi, ça a été ton premier coup de cœur et c'est encore à ta to-do list. Quelles sont les particularités de ce véhicule-là qui parlent à ton cœur? Ah, écoute, les roues pas d'ailes comme ça. Moi, c'est sûr qu'il n'y aura pas de wood, ça va être le moteur. On va voir le moteur. Tu sais,
Mais c'est le hot rod par excellence. Ouais. C'est un Ford 32. Quand on pense hot rod dans notre tête, on voit un Ford 32 ou un Ford 33 comme le ZZ Top. Là, Ouais, tu sais. ouais. Fait que, c'est ça. Écoute, je vais en faire un, c'est sûr. Là, on va aller créer d'autres problèmes. On va essayer d'en trouver d'autres coups de cœur. Qu'est-ce que t'en dis? Ah, c'est bon, ça. Là, Christian, on tombe dans quelque chose qu'on n'est pas habitué de voir. Moi, ça a été un des véhicules qui a accroché mon coup d'œil dès mon arrivée. Toi aussi. Un Chevrolet Blazer 1974. Oui. Ça coche, on va se le dire. Incroyable. Parle-moi de ce véhicule-là. Écoute, c'est un véhicule qui appartient à Brian Duguay, de Brian Custom. Écoute, on s'est rencontrés à Moncton. Ce véhicule-là était à Moncton avec un autre des pick-up qu'ils ont fabriqué. Ils ont fini aussi top 6 à Moncton avec les deux véhicules. La fabrication est incroyable. Ça, c'est Lui, la particularité de ce véhicule-là, son père en avait un identique. OK. Il a reproduit le véhicule familial que son père avait. Il voulait pas le C'est faire initialement sur celui de son père? Ils l'ont pas. Il l'a pas trouvé. Il l'a pas trouvé? Il est à la recherche de OK. ce véhicule-là. Mais celui-là, c'est une copie Conforme. conforme, sauf avec la mécanique au goût du jour. Il y a un OK. moteur 6 litres LS là-dedans. Mécanique toute moderne, avec des roues de plus grand diamètre. C'est un véhicule exceptionnel. Et là, on ne peut pas mettre sous silence le carotté dans le véhicule. Le petit côté fashion que j'aime beaucoup, mais le petit côté chalet aussi. Tu sais-tu si c'est d'origine ou si c'est un choix artistique dans le Non, véhicule? c'est un choix de Brian. OK. Écoute, je ne sais pas exactement de où part son choix, mais ça fait un beau look. Ah, mais hein? Mais l'intérieur de ça, l'intérieur de ces blazers-là, c'était brun, beige, tu sais, c'était plate là, OK. comme l'intérieur. là. Là, on a quelque chose de le fun. Exact. Étant donné que je ne peux pas conduire celui-là tout de suite, on s'en va-tu en avoir un autre? Yes. Christian, ce véhicule-là, j'essaie de savoir c'est quoi, mais je vais t'avouer, je suis incapable de te dire qu'est-ce que c'est. Les deux, on a flashé dessus. Mettons qu'on essaie de mettre un nom, une année, on est-tu capable? Oui. Écoute, j'hésitais entre une Camaro 67 et Camaro 68. OK? C'est une 68. Une 68. J'ai parlé à un des organisateurs. C'est un monsieur que je connais pas qui a fait l'auto. Une shop de Longueuil, monsieur Nangou. Écoute, le travail de tôlerie est exceptionnel. C'est une Camaro qui a été modifiée white body. La carrosserie a été surbaissée. Écoute, c'est vraiment... Tu sais, on le voit à nu, Mais- aucun plastique dessus. Là. Exactement, là, c'est que le détail est carrément sur le rough, j'ai envie Exact. de dire. Là, j'imagine que la voiture est en construction, qu'il va y avoir C'est ça. d'autres étapes qui vont suivre. Oui, mais là, ils vont faire la finition de la carrosserie et tout. Et Ouais. tout. Mais c'est tout le temps plaisant pour un artisan comme nous autres, tu sais, de voir une voiture à nu comme ça, Ben oui. avec la qualité du travail, il n'y a pratiquement aucune bosse, aucune correction, presque pas de correction. Il n'y aura presque pas de plastique sur cette voiture-là. C'est vraiment un beau travail. Là. Moi, je regardais à l'intérieur du véhicule, la transmission est entre les deux bancs, Oui. en arrière. Oui. Y a-t-il quelque chose qu'encore là, je comprends pas qui est pas normal ou on a décidé de sortir de la zone de confort Non. habituelle? Écoute, on dirait qu'ils ont fait un frame custom. Oui. C'est un frame fabriqué, mais ils ont utilisé une mécanique de Corvette. OK. Je dirais Corvette dans les années 2007-2009. J'ai aucune idée de quelle qu'ils ont pris. Parce que Corvette, la transmission est située à l'arrière. à l'arrière, c'est ça. Exactement. Fait que ça doit être un moteur LS7 de Corvette qui est en dessous du capot, on le voit pas, avec une transmission de Corvette arrière. Ils ont utilisé les composantes de suspension, les freins de la Corvette. Là. OK. C'est vraiment une super mécanique là, pour faire un véhicule resto mode comme ça. Là. C'est le genre de véhicule qu'on aimerait ça avoir au Salon Autosport de Québec pour être Oui. capable de voir ce qu'il y a en dessous et être Oui. capable d'en parler davantage. Je pense hein. que Martin va essayer de communiquer avec M. Nangou. On va essayer Oui. de travailler fort dans les coins pour vous. On vous revient. Je me présente, Simon Jourdain, copropriétaire de la nouvelle entreprise Groupe SA L'Atelier. Groupe SA L'Atelier, c'est une entreprise spécialisée en peinture électromagnétique, communément appelée du powder coat. Donc, le powder coat, c'est une peinture c'est la peinture de l'avenir. Il n'y a pas de solvant dans la peinture. Elle a une durabilité incroyable. On a une résistance aux ultraviolets qui est incroyable. Et les produits sont rendus aussi développés que la peinture au liquide. Nos équipements sont uniques au Canada. L'oxyde d'aluminium est récupéré jusqu'à 80 fois automatiquement dans notre chambre à assemblage. Donc, il y a zéro émanation dans l'environnement, pratiquement zéro dépôt, zéro disposition de matière dans l'environnement. Tout est recyclé.
tout est repris, réutilisé. Et même pour ce qui est de la peinture qu'on ne dit pas, c'est de la peinture en poudre, c'est comme mettre un métaux dans de la farine avant de le faire cuire. Donc, il n'y a aucun solvant, aucune émanation, aucune odeur. C'est 100% environnemental et c'est vraiment l'avenir que nous, on a opté ici au groupe SR L'Atelier. Le powder coat a débuté, c'est sûr que quand ça a débuté, c'est comme dans n'importe quoi, ça avait ses faiblesses. Aujourd'hui, les gens disent souvent le powder coat, c'est la peinture est plus molle, on n'a pas de la même épaisseur. Aujourd'hui, tout est faux. On peut avoir la même brillance dans les peintures powder coatées que de peinture liquide. On a la même finition, mais évidemment avec plus d'épaisseur et plus de durabilité parce que avant de peinturer une pièce en powder coat, on va préchauffer notre pièce en métal. On appelle ça la dégazer. Donc, cette pièce-là, elle est prête, elle est propre, elle est prête à recevoir la peinture. Et lorsque le primer est cuit, il rentre dans le métal, ça fait comme une céramique autour du métal. Donc, ça fait une pièce qui est protégée pratiquement à vie, ça n'a pas de gros choc majeur. Donc, aujourd'hui, le powder coat, il mérite d'être au même piédestal que la peinture au liquide. Ici, c'est qu'on est capable d'aller chercher des endroits beaucoup plus restreints qu'on n'est pas capable au liquide sans faire de coulisses. Quand tu veux peinturer au liquide, ici, tu n'es pas capable parce que tu vas faire une coulisse quand tu vas aller arroser là. Fait que le powder coat, lui, il est dirigé automatiquement là. La même chose, tout dans les trous, comme ça ici, là, dans les cracks, la poudre, elle va partout. Fait qu'un coup qui est magnétisé, on le fait cuire, mais là, à ce moment-là, on va cuire en dedans, puis on se ramasse avec un fini de primer qui est incroyable. Fait que le powder coat, ça aide à emprisonner vraiment toute ta pièce de métal. Ça l'enveloppe, puis je le scelle en le faisant cuire. Fait qu'à moins de prendre un bon choc, puis de le cogner, puis de le chipper, qui est encore très dur, écoute, ta pièce est à vie, là, ça ne ressort plus. Là. Souvent, dans les modèles comme ça, ce qui va arriver, c'est ça, c'est que la rouille s'installe ici, dans les cracks, puis ça ressort sur le dessus. Là, ça fait un spot sur le dessus. Là, tu te demandes qu'est-ce qu'il y en est. La personne ressort, repeinture, mais son cancer, il est en dessous. Fait que la rouille ressort, puis c'est ça qui arrive dans les produits de restauration de voiture. C'est primé, fini. Tu vois que tu n'es pas capable de voir la différence. Tu le vois que c'est ta finition. Ta finition est belle. T'as pas de, ton fond est aussi lisse. Aujourd'hui, on est capable de faire développer les couleurs, la couleur que vous voulez, la finition que vous voulez, le lustre que vous voulez. Tout est disponible présentement en 2024 du côté du powder coat. Un des autres avantages, c'est que c'est beaucoup plus rapide. Un coup que la pièce est cuite, une cuisson peut prendre en général 10, 15, 20 minutes. Un coup que le produit est sorti du four, il est refroidi après, une heure après, la pièce peut être utilisée. On est tellement convaincus de notre procédé au groupe SR L'Atelier qu'on n'a pas voulu prendre n'importe quelle pièce pour vous le démontrer. C'est qu'on a pris vraiment une voiture mythique. On a pris un Charger 1969 426 EMI. Donc, pour faire le test de notre powder coat. Donc, je vous invite vraiment, si vous êtes curieux à vraiment voir personnellement le résultat du powder coat, venez nous voir au Salon de l'Autosport. Nous aurons un kiosque au groupe SR L'Atelier. Cette voiture sera en exposition. Vous allez pouvoir faire le tour, voir toutes les composantes. C'est quoi le résultat d'une voiture qui a été passée à l'oxyde d'aluminium puis qui a été primée aussi en powder coat. Venez nous voir au Salon de l'Autosport au mois de mai, début de mai cette année. Hey guys, how you doing? I'm Avery Schoaf. Come to the car show, Quebec, be there. There's going to be a lot of Mustangs, there's going to be a lot of hype, and there's going to be a lot of good stuff. You know what? I'll be there. Hope to see you. Come on down. L'un des véhicules duquel on a vu le dévoilement durant le Salon de l'Auto de Montréal, c'est ce magnifique Charger 1967. Véhicule impressionnant au look. Je vais t'avouer, moi, j'ai adoré la plaque, personnellement, du nom de Steak. Je vais commencer par ça. Pourquoi Steak? Écoute, Mike Lafontaine, qui ont fait ce magnifique Charger-là pour un type qui est boucher. Okay. Il fait vieillir des steaks, là, puis qui vend des steaks là, à des prix exorbitants. OK, fait que c'est pour ça qu'après ça, il peut Exactement. monter les charges. Je comprends. Je te taquine. Écoute, c'est vraiment une voiture incroyable. Qu'est-ce que tu apprécies davantage de ce véhicule? Ben écoute, Mike, comme toujours, la qualité du travail qu'ils font, là, c'est vraiment une équipe, super équipe.
La voiture, le Charger 67, on le voit moins souvent. Tu sais, on voit souvent des 68, Ouais. 69, 70. Tu sais. Le 67 est un petit peu moins familier. Tu sais, on en voit moins. La rareté des pièces pour faire une auto comme ça, c'est compliqué. J'imagine, c'est ça, j'allais dire, le travail de recherche est plus compliqué dans ce Beaucoup temps-là. plus compliqué. Tu sais, 68, 69, 70, il y a beaucoup de reproduction de pièces de plus en plus. 67, 66, c'est des années uniques, tu sais. Puis c'est des pièces là, extrêmement rares. Fait que de réussir à monter une auto de cette qualité-là, avec la rareté des pièces, c'est une auto qui a un 383 Big Block là-dedans. Écoute, elle est aussi belle en dessus qu'en dessous. C'est incroyable le travail qu'ils ont fait. Puis pour livrer cette auto-là ici, Mike, ils ont travaillé fort parce que l'auto, dans là, environ un mois, n'avait pas d'intérieur dedans. Là. OK. Ça fait que c'est vraiment là, frais. C'est une nouvelle voiture qui va nous venir nous présenter à Québec. Elle n'a pas vu le soleil encore, là. On a vu le soleil encore, fait que on va voir ça à Québec au Salon de l'Auto. Là, Christian, le party vient de pogner au Salon de l'Auto de Montréal. On prend quelques instants pour présenter deux véhicules qui vont Oui. être du côté du Salon Oui. Autosport de Québec. Oui. Un Golf 2010, Jonathan Baudry, si je ne me trompe pas, un Golf Yes. Marieville, Oui. qui nous amène une belle petite bagnole. Là. Belle bagnole, white body. Écoute, c'est pas dans mes véhicules que je connais extrêmement, Habituellement, oui. mais vraiment, beau véhicule. La peinture est super belle. Puis là, c'est drôle parce que moi, j'ai choisi la plus petite, toi, t'as pris le plus gros, un Ford 250. Ford 250. Jonathan Dallaire, écoute, c'est une shop de Montréal, ça arrive sud, qui monte des pick-up diesel, qui fait des modifications. C'est un pick-up de course. Il fait juste de la course avec, il ne roule pas dans la rue. Ah non, il fait du drag avec, hein? Exact. C'est hallucinant. Oui. Hey, ça a 1500 forces de moteur, 1500. 1800 livres de coupe. Puis il roule à 9,46 avec un pick-up de 6000 livres, là, genre, ou 5000 là là. livres. Là. C'est capoté. Hey, là. ça doit être beau à voir, ça, sur la piste d'accélération. Yes. C'est sûr. Notre pause est terminée, on retourne pour un coup de cœur. Christian, on est encore dans la section Import du Salon de l'Auto de Montréal. On a eu deux coups de cœur en même temps. Oui. Pour deux véhicules de génération différentes. La première et la dernière, j'ai envie de dire. Au niveau de Nissan, parle-moi de ces deux véhicules-là qui sont écœurants, on va se le dire en bon québécois. Écoute, DS Performance, que je connais pas encore, ils ont monté ces deux véhicules-là, la même couleur, white body, une Datsun 73, je dirais, Datsun 240Z. Et puis... Qui est comme l'enceinte de la Nissan, autrement dit, là. Oui, exactement, peu, là. Datsun Nissan. Puis la nouvelle Nissan Z, qui remplace la 370Z. Ouais. Ils sont venus rechercher le look en avant des lumières. Les lumières en fond, oui. Les lumières en arrière. Ils ont vraiment fait une édition vintage de la Z pour rappeler le modèle. Puis là, lui, ils ont réuni les deux ensemble, la même couleur, white body. Écoute, c'est vraiment super, là. Voici en images ce qui vous attend pour la 53e édition du Salon Autosport Québec Malco. Alors voilà, c'est ainsi que se conclut l'émission cette semaine. Encore un super bon show. Mais ça. Et la semaine prochaine, spéciale moto. On va avoir des motos au Salon Autosport encore cette année. Oui. Les builders de partout au Québec qui vont venir. Ça va être écœurant. La semaine prochaine, ne manquez pas ça, la gang. Et là-dessus, qu'est-ce qu'on dit? On fait du bruit. Faites du bruit. Bonne semaine, la gang. Yeah! OK, un peu de sérieux. Hey, on se calme. Yannick qui a l'air découragé. Hey, Il a de hoché jugement, la hein? tête. Non, il Face de a hoché la tête, je l'ai Face de vu. jugement. Hoché la tête. Oui, puis il y a des véhicules là, qu'on vous a présentés, puis c'est vraiment parce que cette phrase était complètement inutile. Je
J'étais là, ça s'en va où, le Chris? Ouais, oulala. On est rendu où dans cette histoire-là, hein? Ramasse les meubles, je pars avec le chien. Ça me Ouais, rappelle ouais. des souvenirs. Alors voilà, déjà, c'était ici, qu'est-ce que ça vaut? Eh là. Eh oui, Martin, puis la semaine prochaine, ouais! Ouais! J'ai fait ma dame qui glousse. Oui, avec les bras d'enfant, avec les doigts de main. Ouais, c'était la semaine prochaine, Martin. Moi, prochaine étage, j'étais là. Ben oui, il va y avoir quelque chose. Cette émission vous a été présentée par Rousseau Métal et Choix Radio X. Bye.